Aujourd'hui dans Enquête spéciale, le reportage d'un homme dont le destin fut brisé. Multiples feux, multiples casses. Voici l'histoire d'une addiction grandissante, une passion dévorante, le drone de course. Nous le retrouvons chez lui pour un témoignage poignant et riche en émotions. Ouah, tout ça s'est passé si vite. J'ai commencé le drone de course il y a 1 an à peu près. J'ai débuté sans simulateur avec l'un des meilleurs drones du marché actuel, le eShine X220. Je sais pas si vous connaissez, une merveille technologique. Je suis tombé amoureux immédiatement. Et comment ne pas l'être face à une telle machine? Après seulement 4 vols, je l'ai subitement perdu. Perte de signal vidéo et c'était déjà la fin d'une aventure. Enfin ça, c'est ce que je croyais. Dès la première nuit, j'ai commencé à rêver d'autres drones. Les jours passent et le manque grandit quoi. Malheureusement, il était déjà trop tard. J'étais accro. J'ai donc craqué pour un autre drone plus évolué que l'ancien, le fameux X220S. Un monstre de puissance avec une qualité vidéo digne des derniers téléviseurs 4K du moment. J'étais heureux, je vivais ma passion avec fougue. Quelques mois sont passés et sa puissance pourtant incroyable ne me suffisait plus. J'avais besoin de plus, beaucoup plus. J'ai commencé à sombrer petit à petit dans les achats compulsifs. J'ai donc acheté toutes les pièces nécessaires pour m'en fabriquer un autre de mes mains. Un Mark IV, incroyable. Je dormais, je me douchais avec. C'est vrai, quelquefois c'était plus intime. Entre lui et moi, il y avait comme une alchimie. J'ai vécu des moments fabuleux. Jusqu'à qu'il arrive. Il était là. Je sentais sa présence dès que je branchais une batterie. J'ai pourtant essayé de pas prêter attention, mais il était bien là. Le mauvais œil. Habitué du full throttle, cet homme faible est maintenant habitué au feu. Après plusieurs feux, dont celui de l'Amazonie, qui a ravagé plusieurs milliers d'hectares, celui d'Australie ainsi que le cul de Kim Kardashian, il abandonne l'univers et sa dépendance aux drones de course. Bien trop de crash, bien trop de feu, trop de dégâts et d'argent dépensé. Je me suis rendu compte que mon addiction me portait préjudice. J'ai décidé d'arrêter définitivement le drone de course. C'est vrai que les nuits étaient difficiles, beaucoup d'heures à penser qu'à ça. Quand j'étais avec des gens, j'arrivais pas à les écouter. J'étais comme ailleurs. J'ai donc pris une décision. Oui mais voilà, cet homme faible sous l'emprise de son addiction, il prend une nouvelle décision. Nous avons voulu en savoir plus. Quelle décision? Et est-ce vraiment la bonne? J'ai racheté un drone. Je pouvais pas faire autrement. Vous savez ce que c'est que de planer avec un drone pendant qu'on plane avec un joint? C'est une sensation folle, une jouissance qu'on ne peut arrêter. On en veut plus, toujours plus, encore. Ah! Cet imbécile est en pleine crise de manque. L'équipe a même dû, après de longues minutes insoutenables, appeler le SAMU. Folie, passion, ou simplement un homme bercé bien trop près du mur, bien trop souvent. Nous allons ensemble découvrir la source de ce calvaire frauduleux. Nous arrivons à destination. Le droniste est une espèce qui prolifère de plus en plus et se regroupe pour jouer entre camarades. Nous les retrouvons dans leur repère, un parking abandonné. Ici, ils évoluent en pleine nature, une espèce sauvage, pourtant plutôt facile à approcher. Cependant, après quelques carbones cassés, quelques batteries poncées jusqu'à l'os, moteurs arrachés et ESC en feu, il est temps de rentrer. Nous quittons les lieux, le cœur léger et heureux. Nous terminons ce sujet avec comme morale de l'histoire, le drone c'est bien, oui, mais comme toute drogue, comme toute consommation, l'important c'est la modération. Je vous dis à la prochaine, c'était Enquête spéciale avec notre témoin anonyme, GoSweed.